est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce. Son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands et leur revêt de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au bord de ses œuvres la loue. Amen. 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 Sans plus tarder, mes bien-aimés, j'aimerais un peu expliquer notre thème du jour. Les rôles de la femme dans la famille et à l'église. C'est les fonctions, c'est la fonction ou le travail où une femme peut accomplir dans sa famille ou à l'église. Amen. Mais bien aimé, là, la Bible nous dit qu'il trouvera une femme de valeur. Mais bien aimé, c'est une question. Ou un conseil que Salomon est en train de nous dire. Parce que, mes bien-aimés, je vais vous dire une chose. Salomon, il n'était pas marié. Mais il a reçu la sagesse qui vient de Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés, toi et moi aussi aujourd'hui, on veut demander la sagesse à travers l'aide du Saint-Esprit. Mais bien-aimés, la femme de valeur, c'est une femme qui est considérée. C'est une femme qui craint Dieu. C'est une femme qui marche à l'obéissance de Dieu. C'est une femme exemplaire, comme je viens de le dire. C'est pour cela, mes bien-aimés, si on nous dit une femme sage, dans les versets, s'il vous plaît, dans les versets 10 à 11, la Bible nous dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Mais bien aimé, ton mari va te considérer seulement si tu es une femme sage, si tu es une femme exemplaire, si tu es une femme qui marche à l'obéissance dans la vie de sanctification. Une femme de valeur. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Une femme de valeur, mais bien aimée. C'est pour cela, la Bible nous dit, une femme de valeur. C'est une femme qui est considérée. C'est une femme qui est considérée. C'est une femme qui est exemplaire. Il n'est pas comme une autre. Il n'est pas comme les autres femmes. C'est une femme qui a l'obéissance. Il marche dans la voie de Dieu. C'est pour cela la Bible nous dit encore, verset
verset 12, il fait du bien à son mari, non, il fait du bien et non du mal. Mais bien aimé, cette femme fait du bien à son mari parce qu'elle se sent aimée. Si tu te sens aimé, mes bien-aimés, tu vas faire des choses que ton mari va te considérer. Tu vas faire des choses que ton mari va compter sur toi. Parce que tu es une femme de valeur. Tu es une femme qui marche à l'obéissance. C'est pour cela, mes bien-aimés, aujourd'hui, Dieu a besoin de toi et moi. Femme, cette femme, elle lui fait du bien et non du mal. Chaque jour dans sa vie. Cette femme, elle lui fait du bien et non du mal. Parce que cette femme, elle est soumise. Elle obéit à son mari. La Bible nous dit encore dans la partie du verset 13, c'est une femme qui procurait, c'est une femme artiste. Cette femme, elle était capable. Cette femme, elle était couturière. Elle était intendante. Cette femme, elle était importatrice. Elle était cultivateur. Mais bien aimée, cette femme ne restait pas seulement à la maison pour faire le ménage. Elle ne restait pas seulement à la maison pour s'occuper des enfants. Mais cette femme, elle avait aussi des activités à faire. C'est pour cela que la Bible vient de nous dire cela. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Dans la vie actuelle, il y a des gens qui ont des fausses idées. Croyant que la femme, c'est quelqu'un de faible. Croyant que la femme, elle est là seulement pour s'occuper du ménage. Mais mes bien-aimés, nous voyons aujourd'hui, dans des gouvernements, il y a des femmes ministres. Nous voyons, il y a des femmes comptables. Nous voyons, là où l'homme, il n'arrive pas à arriver, la femme est là pour faire quelque chose. Je te dis aujourd'hui, si tu ne croyais pas que tu es une femme de valeur, aujourd'hui crois que tu es une femme de valeur. Tu n'es pas seulement un directeur à la maison, tu veux faire comme si les hommes me servent de bien-aimés. Crois aujourd'hui que tu es une femme de valeur. Cette femme, c'est une femme qui s'occupait beaucoup de tous ses travaux. C'est une femme qui était active. Elle veillait jour et nuit dans sa maison. Elle travaillait pour sa maison aussi, pour son travail. C'est pour cela, mes bien-aimés. Aujourd'hui, la Bible nous dit, une femme n'est pas un être faible. Parce que dans la création de Dieu, dans les livres de Genèse, si je peux voir un peu dans les livres de Genèse, j'ai essayé un peu de regarder mes bien-aimés. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé aussi la femme. L'homme et la femme, il y a l'égalité avec l'homme et la femme. Mais la différence qui est là, mes bien-aimés, parce que l'homme, il a un rôle à jouer. La femme aussi, elle a un rôle à jouer. Mais dans la création de Dieu, nous avons les mêmes valeurs. C'est pour cela, femme, il ne faut pas te minimiser. C'est pour cela, femme, il ne faut pas croire que tu es un être faible. Parce que Dieu, malgré il nous a fait sortir de la partie des côtes de l'homme, mais dans sa création, nous sommes égales. C'est pour cela, femme, crois vraiment que tu es une femme de valeur. Il ne faut pas croire que tu es une être faible. C'est pour cela, mes bien-aimés, dans les versets 18 jusqu'à 20, j'aimerais dire quelque chose. La Bible nous dit, nous sommes la lumière. La lumière. Nous les femmes, nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière qui va éclairer partout. La lumière des bien-aimés, si tu es la lumière, une femme qui est la lumière, c'est une femme qui ramène la lumière dans sa maison. On va apporter la lumière comment? Dans la vie de prière, mes bien-aimés. Il faut prier jour et nuit dans sa maison. Tu es une femme qui va éclairer ta maison, mes bien-aimés. Des fois, mes bien-aimés, on voit des situations qui arrivent dans nos maisons. Tu peux trouver, il y a des maladies, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans la vie de ton mari, même dans la vie de tes enfants.
Mais bien aimé, il ne faut pas t'étonner. Peut-être qu'il a déjà éteint ta lumière. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, il faut que nous soyons des lumières. Parce que si la lumière continue toujours à briller dans nos maisons, mais bien aimé, nous verrons la gloire de Dieu. Même les problèmes, ça peut arriver, mais ça ne serait pas grave. Parce que toi, tu t'es levé dans la prière. C'est pour cela, mais bien aimé, la lumière que Dieu a mis en nous, que cette lumière puisse briller partout, dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage. Parce que la Bible déclare, nous sommes la lumière du monde. Femme, lève-toi, brille dans ta maison. Femme, lève-toi, brille dans ta famille. La femme, lève-toi, brille dans ta société. Lève-toi, brille dans ton travail, mes bien-aimés. Nous sommes les lumières du monde. Nous devons briller. On va briller comment, mes bien-aimés? On doit s'élever dans la prière. On doit s'élever dans la prière. Chercher la face de Dieu. Mes bien-aimés, si je vois, il y a des femmes comme Anne. Anne était une femme de prière. Elle demeurait dans des jeûnes et des prières. Soyons aussi des femmes de prière qui vont prier jour et nuit afin que nos maisons soient protégées, afin que nos maisons soient encadrées. Parce que si l'ennemi viendra, il ne va pas faire du mal parce que toi tu t'es levé dans la prière pour protéger ta maison. Amen, mes bien-aimés. La Bible nous dit, son mari est reconnu aux portes. Quand on parle de la femme, son mari est reconnu aux portes. Mais bien aimé, quand on parle de la femme sage, c'est une femme qui bâtit sa maison. C'est une femme qui bâtit sa maison. C'est une femme qui craint l'Éternel. C'est une femme qui valorise aussi son mari. Mais bien aimé, une femme sage, il faut que tu arrives à protéger ta maison. Il faut que tu arrives à veiller jour et nuit pour connaître les marches de ta maison. Si tu ne te lèves pas, mes bien-aimés, il y aura des problèmes qui vont arriver dans ta maison. Soyons des femmes sages qui se lèvent jour et nuit pour veiller dans notre maison. Soyons des femmes sages qu'on sera considéré que nos maris aussi vont nous valoriser. Parce que si tu arrives à valoriser ton mari dans la maison, à l'extérieur aussi, ton mari sera valorisé. C'est à travers toi que ton mari va te donner la valeur. Parce que toi, tu arrives à les valoriser. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés. Parce qu'on n'a plus le temps, j'ai préparé beaucoup de choses, mais on n'a plus le temps. C'est ça, mes bien-aimés. Soyons des femmes, des valeurs. Soyons des femmes sages qui vont bâtir d'abord notre maison avant de bâtir l'église de Dieu. Mais bien-aimés, si je regarde à l'église, ce que tu fais à la maison, c'est ça aussi que tu feras à l'église. Parce que, mes bien-aimés, l'église, il faut que ça soit comme ta deuxième maison. Si tu fais du bien dans ta maison, si tu arrives à t'organiser, si tu arrives à disposer le temps dans ta maison pour arranger tout pour venir à l'église, ça sera aussi la même chose à l'église. Mais si à la maison, tu n'arrives pas à t'organiser, à l'église aussi, ça sera la même chose. Mais bien aimés, nous sommes des femmes sages, qui vont s'élever dans la prière, dans la crainte de Dieu. Parce que Dieu a besoin de toi et moi. Dans l'église, mes bien-aimés, nous avons vu, il y a des femmes qui se sont sacrifiées pour l'œuvre de Dieu. J'ai vu la dame Anne, Marie de Anne, la femme du Phanuel, Anne, la fille du Phanuel, mes bien-aimés. Cette femme, quand son mari était mort, lui, il est resté à l'église, elle a resté longtemps chercher Dieu dans des prières. Mais bien-aimés, toi et moi aussi aujourd'hui, comment on peut soutenir l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'église, mes bien-aimés? Il y a beaucoup de choses à faire à l'église. Nous devons
arranger l'église, même si tu fais balayer l'église, tu travailles pour ton Dieu. Même si tu pries, tu travailles pour ton Dieu. On doit soutenir l'œuvre de Dieu dans la prière. C'est pour cela, mes bien-aimés, Dieu a besoin de toi et moi, et tant que femmes, de nous lever pour bâtir l'église de Dieu à travers nos prières, pour bâtir l'église de Dieu à travers nos biens. Mais bien aimé, si nous voyons la femme Sunamite, la femme Sunamite, elle a hébergé Élisée. Elle a donné de tous ses biens, il a hébergé Élisée. Il lui a donné des choses et ça a touché les terres d'Élisée. Mais bien aimé, toi et moi aussi aujourd'hui, c'est mieux. Si on peut quand même prier, mais il faut avoir aussi, il faut savoir aussi soutenir l'œuvre de Dieu avec tous nos biens. Même les femmes qu'on a lues dans la Bible, dans Luc 8, le mari de Magdala, ce sont des femmes qui étaient tout le temps avec Jésus. Ce sont des femmes qui ont soutenu Jésus dans la prière, mais avec tous leurs biens. Toi aussi, toi et moi aujourd'hui aussi, mes bien-aimés, nous venons à l'église, on prie, mais ça ne suffit pas. Nous devons aussi soutenir l'œuvre de Dieu avec tout ce que nous possédons. Parce que l'évangile, ça marche avec l'argent. Parce que, mes bien-aimés, ici, c'est la salle. Si nous n'avons pas payé cette salle, on ne peut pas venir ici pour prier. Alors, Dieu a besoin aussi de soutenir son œuvre physiquement, et puis spirituellement et financièrement. C'est pour cela, mes bien-aimés, Dieu a besoin de toi et moi. Nous, les mamans, nous devons nous lever, bâtir l'église comme une femme sage qui bâtit sa maison. C'est à toi et moi pour s'élever pour bâtir l'église de Dieu. Alors je ne sais pas, mes bien-aimés, et tant que femme de valeur, je ne sais pas, est-ce que dans ta maison, la lumière, ça brille toujours? Est-ce que dans la vie de tes enfants, tu arrives à contrôler la marche de tes enfants? Est-ce que tu arrives à contrôler la vie de ton mari? Est-ce que tu arrives à contrôler ta vie aussi, mes bien-aimés? Nous devons veiller dans la prière. Nous devons être éveillés dans la prière, mes bien-aimés. Parce que quand on s'élève dans la prière, mes bien-aimés, même l'ennemi, quand il vient, mes bien-aimés, il sera plus loin. Parce qu'il y a la puissance de la prière, mes bien-aimés. C'est pour cela, dans l'église de Dieu, nous devons être unis afin que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. Nous devons nous lever pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a besoin de toi et moi. Les prières, ça ne suffit même pas, mes bien-aimés. Nous devons servir ce Dieu-là avec tous nos biens. Nous devons chercher ce Dieu-là dans la prière, dans des jeûnes et prières. Mais bien-aimé, tu ne peux pas te limiter. Il ne faut pas voir que tu es un être faible. Mais bien-aimé, les femmes, s'ils s'élèvent, il y a la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous avons écouté notre maman Annie, comment elle a donné son témoignage. Mais bien-aimé, lève-toi. Lève-toi pour bâtir l'église de Dieu. Lève-toi, mes bien-aimés. Il ne faut pas voir l'esprit de timidité. Parce que l'esprit de timidité ne vient pas de Dieu. Dieu nous a donné l'esprit de force, mes bien-aimés. Les dons que Dieu t'a donné, il ne faut pas les garder. Les dons que Dieu t'a donné, afin que tu puisses contribuer à son œuvre, mes bien-aimés. Il ne faut pas voir que tu es un être faible, mes bien-aimés. Sois une femme de valeur. Sois une femme de valeur qui va marcher la tête haute. Sois une femme de valeur qui va bâtir l'œuvre de Dieu. Sois une femme de valeur. Quand tu te lèves, mes bien-aimés, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste, mes bien-aimés. Soyons des femmes de valeur. Mes bien-aimés, il ne faut pas te limiter. Nous avons vu Déborah. Nous avons vu Déborah. Déborah, c'est lui qui a soutenu Barak. Barak, il avait peur. Mais c'était Déborah qui s'est levée pour soutenir Barak. C'est pour cela qu'il y avait la victoire en Israël. Et toi, femme, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Lève-toi dans ta maison. Lève-toi, prends soin de ta maison. Lève-toi, prends soin de
de tes enfants. Lève-toi, prends soin de ton mari, mes bien-aimés. Nous voyons beaucoup, il y a beaucoup de maris qui traînent de gauche à droite. Mes bien-aimés, sans femme, pour l'homme, il n'y a pas la joie. Sans femme, pour l'homme, il n'y a pas la paix. Mes bien-aimés, nous sommes l'être de l'homme. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Nous sommes des femmes de valeur. Nous sommes des femmes de valeur, mes bien-aimés. Il ne faut pas voir que tu es n'importe qui. Dieu a besoin de toi et moi. Lèvons-nous dans nos maisons. Soutenons nos maris. Soutenons nos enfants. Veillons jour et nuit dans la prière. Lèvons-nous dans l'église de Dieu. Dieu a besoin de toi et moi. Mais bien aimé, il y a combien de temps que tu es à l'église? Il y a combien de temps que tu es à l'église? Tu n'arrives même pas à lever ta voix pour adorer ton Dieu. Tu n'arrives même pas à lever ta voix pour prier. Mais bien aimé, lève-toi. Aujourd'hui, lève-toi. Sers ton Dieu. Parce que Dieu a mis quelque chose de spécial en toi. Dieu a besoin de toi et moi. Mais bien aimé, les femmes qu'on lit dans la Bible, c'était les femmes qui étaient le même nature que toi et moi. Lèvons-nous, mes bien-aimés. Lèvons-nous, travaillons dans l'église de Dieu. Oh, mes bien-aimés, Dieu a besoin de toi et moi. Aujourd'hui, ce n'était pas en vain. Mais bien-aimés, vous savez, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir l'esprit de timidité. Parce que tu regardes la personne qui est à côté de toi. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est ça. C'est ça, mes bien-aimés. On n'arrive même pas à travailler dans l'œuvre de Dieu. On n'arrive même pas à faire quelque chose selon le don que Dieu t'a donné. Parce que tu regardes celui qui est à côté de toi. Tu as peur, l'esprit de timidité. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu nous a donné l'esprit de force. Nous avons le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Pourquoi vous croyez que les hommes seulement qui peuvent prêcher? Pourquoi vous croyez que c'est les hommes seulement, mes bien-aimés? La Bible déclare dans les livres d'Éphésiens qu'au dernier jour, je répandrai mon esprit qui nous cher. Vos fils et vos filles vos petits verront. Mais bien, à la fin, il a dit à mes serviteurs et mes servantes, les servantes là, c'est toi et moi. Lève-toi. Lève-toi parce que tu as l'esprit de Dieu. Dieu t'a mis à part. Lève-toi pour servir ton Dieu. Il y a des potentiels. Si tu te lèves, tu auras la gloire de Dieu qui va te manifester. Si tu te lèves, mes bien-aimés, il y aura un changement. Vous savez que mes bien-aimés, nous les mamans, on peut aussi changer des choses dans nos familles, même à l'église. À travers nos prières. Mais bien-aimés, Anne, elle était née stérile. À travers ses prières, Anne, elle a enfanté. C'est à travers des prières que ta vie va changer. C'est à travers des prières que ta vie va changer, mes bien-aimés. La Bible nous dit dans les livres de Corinthiens 5, verset 17. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais bien-aimé, si tu as Jésus, si tu marches avec Jésus, ta vie va changer. Si tu critiquais, si tu disais des mensonges, si tu marchais dans l'impudicité, mais bien-aimé, il n'y a personne qui va te reprocher. C'est le Saint-Esprit qui va te reprocher. C'est le Saint-Esprit qui va te changer. Mais bien-aimé, il y a combien de temps ta vie va changer? Il y a combien de temps? Il y a combien de temps tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Jusqu'aujourd'hui, il est toujours dans les tabernacles pour demander pardon. Qui s'attend qui va monter les escaliers? La Bible dit, il va monter les escaliers. Et quand tu vas rester là, où tu es, le bien-aimé, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Dieu te fait la joie. Cherche la face de Dieu, mes bien-aimés. Dieu a besoin des mamans. Toutes les mamans qui sont là, qui sont de gauche à droite, je vous dis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Moi aussi, je ne suis pas spécial. Dans la grâce de Dieu, tu peux aussi t'élever pour prêcher. Tu peux aussi t'élever pour faire la modération. Tu peux aussi t'élever pour encadrer les mamans. Même dans les groupes d'adoration. Même dans les groupes d'intercession. Mais bien aimé, lève-toi. Il ne faut plus rester assis. Si tu dors, mes bien-aimés, aujourd'hui, lève-toi. Parce que nous sommes des femmes de valeur. Sois une femme de valeur. Sois une femme de valeur, mes bien-aimés. Sois une femme qui va bâtir sa maison. Sois une femme qui va éduquer ses enfants. Mais bien-aimés, des fois, on voit des enfants sont mal polis.
l'égoïsme, il y a beaucoup de choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Mais si toi, tu n'es pas une femme sale, si tu n'es pas éduquée, si tu n'as pas Jésus, qu'est-ce que tu vas éduquer à tes enfants? Mais bien aimés, les enfants, ce sont les miroirs des parents. Les enfants, ce sont les miroirs des parents. Parents, si tu voles, ton enfant aussi va voler un jour. Faisons attention, mes bien-aimés. Et il dit, verset 22, femmes, soyez soumises. Et il dit encore, Ephésiens 5, 27, Marie, aimons vos femmes. Les maris aussi. Oh, les maris aussi. Les maris aussi. Parce qu'elle est bien aimée. On ne peut pas seulement tout dire aux femmes. Je vais vous donner un exemple. Je vais donner un exemple. Exemple que je viens de l'Afrique. Mon mari, il est en Europe. Il m'a fait venir ici en Europe. Et pourtant quand j'arrive, je ne connais rien. Je ne connais pas les assistants sociaux. Je ne connais rien du tout. S'il travaille, c'est à mon mari de me dire, écoute, ici en Europe, c'est comme ça. Moi, je gagne ça, je gagne ça. Alors, moi, là, je serais content parce que je ne connais pas les gens. On peut leur montrer aussi la micro. On peut leur montrer aussi comment aller à la poste. On va leur montrer tout. Mais bien aimé, si ton mari, il prend son salaire, il ne veut pas te montrer, est-ce que tu seras soumise? Marie, il faut avoir la transparence. Il faut aimer vos femmes. Il ne faut pas cacher. Il ne faut pas vivre en cachette. Il faut qu'il y ait la transparence. Il faut qu'il y ait le dialogue dans les couples. À ce temps-là, si tu es ouvert, ta femme aussi, quand il fait le travail, il va te porter ton salaire. Il ne faut pas les cacher. Il ne faut pas les cacher. Les femmes aussi. Si tu arrives là à dire la vérité à ta femme, si tu n'arrives pas à dire la vérité, après, moi aussi, étant que femme, moi aussi, je vais me cacher. Je ne peux pas montrer mon salaire. C'est pour cela, Marie,